Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du jeudi 8 juin, on va parler de parking et de places de stationnement à quelques jours des 24 heures du Mans. Oui, les quartiers de la Cité des Pins et de la Rennerie seront complètement fermés à la circulation. Tout cela pour éviter les stationnements sauvages intempestifs pendant la course. Élection législative, la deuxième circonscription de la Sarthe est un territoire ancré à gauche, mais qui a placé François Fillon en tête au présidentiel. Nous essaierons d'y voir plus clair sur les enjeux du scrutin dans ce journal. Culture, une nouvelle exposition au Carré Plantagenet consacrée aux Dogons, un peuple du Mali. Cette exposition réunit une 60aine de pièces. Mon invité aujourd'hui, c'est Nicolas Ringot, chef de projet à i4V, une entreprise de batteries électriques. Bonjour. Vous nous parlerez de Le Mans Tech et des industries innovantes qui se développent au Mans. La réforme des rythmes scolaires n'aura pas lieu cette année pour les écoliers du Mans. C'est la décision prise par la mairie du Mans. Le nouveau ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, laisse en effet aux collectivités la décision de revenir ou pas à la semaine des 4 jours. Le maire du Mans, Jean-Claude Boulard, a décidé de se laisser le temps de la réflexion. Aucun changement donc pour septembre pour les écoliers. On écoute Jean-Claude Boulard au micro de Diane Lemoisson. On va faire la rentrée comme la rentrée précédente. On n'a pas le temps, il faut du temps si on veut évoluer. Première chose, on va faire la rentrée comme d'habitude. Deuxièmement, moi je remercie le président de la République d'avoir ouvert le choix par rapport à une réforme qui nous a été imposée et qui n'était pas financée. C'est M. Payon qui l'a décidé et c'est nous qui payons. Moi j'ai toujours dit ça, je ne change pas d'avis. Donc je salue un président de la République qui ouvre le débat, qui ouvre la discussion, qui laisse le choix. Qu'est-ce qu'on choisira? Je n'en sais rien. On va ouvrir le débat, on va se donner un an pour réfléchir, on verra ce que font les autres et on décidera en cours de l'année prochaine. Un quartier proche du circuit Bugatti prend ses dispositions à la veille des 24 heures du Mans. Je vous le disais, ce sont les quartiers de la Cité des Pins et des Renneries proches du circuit Bugatti qui seront complètement bouclés dès mercredi prochain. Tout cela pour éviter les stationnements sauvages intempestifs habituellement provoqués par la course automobile. Plus de précisions avec Antoine Besson et Audrey Isiquel. Le circuit est ici, le centre des expos est là, et en fait entre la rue de Lénier, l'avenue Jeunesse-Lay et ici l'école Jean-Mermoz, on boucle l'ensemble de ce périmètre-là avec des quartiers complètement fermés. Voilà à quoi ressembleront la Cité des Pins et les Renneries au Mans. 24 heures du Mans oblige, impossible à quiconque d'y accéder, sauf pour les riverains munis d'un pass. On fait cela tout simplement parce qu'au moment des grandes épreuves sportives, au moment des 4 jours, les quartiers sont envahis de véhicules stationnés de façon totalement anarchique sur les trottoirs, sur les espaces verts et c'est invivable pour les habitants qui ne peuvent plus accéder à leurs habitations et c'est surtout dangereux en termes de sécurité. Par exemple, un camion pompé ne pourrait plus accéder au quartier, donc il faut protéger ce quartier qui est envahi par un certain nombre de véhicules. Pour être sûr que personne ne fraude, la ville a déployé des moyens humains conséquents, 13 policiers municipaux et 14 agents de surveillance de la vie publique. 1500 riverains ont reçu leurs macarons personnels ainsi que des passes pour leurs invités plus difficiles à contrefaire. Cette année, nous assure-t-on, afin de limiter les trafics. Et pour ceux qui tenteraient de passer entre les mailles du filet... Alors pour ceux qui tenteront de le passer, d'abord ils seront probablement arrêtés à l'entrée et s'ils arrivent quand même à rentrer et qu'ils sont garés illégalement, eh bien c'est une amende puisque le stationnement est réservé aux riverains ou aux ayants droit. Et donc si on n'a pas le macaron, on risque une amende et si on est garé sur le trottoir, je rappelle, c'est 135 €. Pour se rendre à la course, 5 parkings gratuits sont mis à disposition par l'ACO. Ils sont souvent plus proches du circuit que ces quartiers qui de toute façon, rappelons-le, seront fermés. Et puis on poursuit notre tour de Sarthe des circonscriptions pour ces législatives. Aujourd'hui, c'était la deuxième. Entre quartiers populaires du Mans et zone rurale jusqu'à Bouloire, c'est une circonscription ancrée à gauche avec sa députée sortante Marietta Karamanli du PS, mais c'est aussi un territoire qui a porté François Fillon en tête au présidentiel. À quelques jours du premier tour, le FN et la République En Marche sont derrière au coude à coude. Les explications de Mickaël Texier. C'est lors de la sortie des classes devant l'école Gérard Philippe au Mans. Nous sommes au cœur des quartiers populaires, la partie urbaine de la deuxième circonscription. La députée sortante défend son bilan auprès des parents qu'elle rencontre. 2 mandats salués par une 10e place au classement des députés actifs et assidus. Le logo PS a disparu des tracts de Marietta Karamanli. Au milieu des cartes rebattues par En Marche, elle pense pouvoir incarner le renouveau.
C'est aussi dans les méthodes et je pense que je représente le renouveau quand je viens à la rencontre des parents d'élèves. Je suis la seule candidate et la seule élue qui le fait de manière avec conviction parce que j'y crois à ce que je fais. Donc le renouveau, c'est aussi avec des personnes qui n'ont pas forcément une étiquette mais qui sont sur le terrain tous les jours. Face à elle, 11 autres candidats, parmi eux, Samuel Chevalier, investi par la droite LR-UDI, conseiller départemental, maire de Ruaudin. Il se sent porté par la première place de François Fillon, premier tour de la présidentielle ici. Nous le rencontrons sur le marché de Pontlieu, au Mans, toujours. Devant les électeurs potentiels, il met en avant sa courte expérience politique et son pragmatisme de chef d'entreprise. Moi qui suis issu de la société civile, vous le rappelez, avec 20 ans de chef d'entreprise et 3 ans d'élu local, aujourd'hui je me situe comme un citoyen qui veut continuer à servir son pays. J'ai noté des blocages dans pas mal de lois, de dispositifs de notre société. Je pense à tout ce qui est entrepreneuriat et je pense également à tout ce que j'ai vu en tant qu'élu local. En ligne de mire, Aurélie Perrault, la candidate investie par En Marche. Nous la retrouvons au QG du mouvement pour une première en Sarthe, un phoning géant. Entre 500 et 1000 électeurs potentiels sont appelés pour faire connaître les candidats. Conséquence logique du renouveau. Aurélie Perrault est conseillère municipale d'opposition au Mans, ancienne UDI. Sa remplaçante est une ancienne sarkozyste. De quoi brouiller les pistes ? Moi, je vais au-delà des clivages. C'est ce qui m'a plu dans En Marche. Je m'estime ni de droite, ni de gauche, ni du centre. J'y suis allée pour un projet présidentiel qui est très défini. Les électeurs sont ravis de leur président et veulent soutenir la République En Marche en lui donnant une majorité présidentielle. Et comme je suis la seule candidate de la majorité présidentielle sur la circonscription, a priori, ça devrait bien se passer pour moi. Pourtant, avec seulement 31 voix en moins, Marine Le Pen talonne Emmanuel Macron dans cette deuxième circonscription. Pascal Nicot, le candidat FN, y croit encore, même s'il le reconnaît. Sur le terrain, des électeurs déçus lui parlent souvent du débat raté de Marine Le Pen. Lui insiste sur les problèmes d'insécurité, de chômage, de recul des services publics qui frappent les campagnes ici comme ailleurs. Et il se positionne comme le seul candidat d'opposition à droite. Madame Perrault, Madame Caramanli et Monsieur Chevalier sont macro-compatibles, pour reprendre votre expression. Et ce n'est pas notre cas. Nous serons dans l'opposition, résolue. Ça ne veut pas dire qu'on sera contre tout. S'il y a des choses qui sont positives, on les adoptera. Mais nous ferons entendre la voix du peuple de droite sur le plan économique et sur le plan de la sécurité et de l'immigration. Au premier tour de la présidentielle, les scores de chacun laissaient envisager la possibilité d'une triangulaire ici. La participation plus basse dimanche prochain ne permettra qu'à 2 candidats de se qualifier au second tour. Et les autres concurrents candidats à ces législatives dans la deuxième circonscription sont Elisabeth Sesma pour Europe Écologie Les Verts, Mathias Tavel pour France Insoumise, Yves Cher pour Lutte Ouvrière, Céline Ritchie pour l'UPR, Saïda Safir pour le PCF, Mohamed Bentahar pour Nouvelle Donne, Éric Trochon pour Debout la France et Vincent Picavès pour les communistes. Et il est à présent le temps d'accueillir l'invité sur ce journal. Oui, Nicolas Ringot, bonjour. Vous êtes chef de projet à E4V. Vous faites partie de la Cité de l'Innovation. C'est un espace d'accueil qui réunit les entreprises innovantes ici sur Le Mans. Et vous êtes un des fondateurs de Le Mans Tech. Alors Le Mans Tech, ça a été inauguré ce mercredi. C'est un regroupement d'entreprises qui vise à accompagner, à aider les startups qui travaillent sur le thème de la mobilité, toujours pareil dans la région. Dans le département. Vous comptez faire, c'est quoi votre objectif avec Le Mans Tech ? Vous comptez faire du Mans la Silicon Valley à la française sur la mobilité ? L'idée c'est vraiment d'avoir des synergies entre les petites entreprises, les startups et les grandes entreprises pour pouvoir favoriser ces projets. On est sur un secteur très concurrentiel, celui des mobilités, et c'est en s'associant ensemble qu'on aura les bonnes idées et qu'on va pouvoir apporter les solutions répondant au marché. Alors la mobilité du futur et l'innovation, c'est votre secteur parce que vous produisez des batteries électriques au lithium pour les voitures. Votre unité de production est basée au Mans. Elle est basée au Mans, tout à fait, dans le secteur de l'université. On s'est installé en 2011. Et votre entreprise a déjà équipé des collectivités comme Nice, La Rochelle, le constructeur MIA Électrique et La Poste. Voilà, exactement, un des gros clients, La Poste. Donc nos clients sont principalement des clients dans le domaine des utilitaires électriques, comme Ligier, les véhicules Ligier, qui fournissent les véhicules de La Poste, Exam Mega, des clients comme Gruot, qui est dans la région également, ou Colibus encore. Donc un gros marché sur les utilitaires électriques, la livraison du dernier kilomètre.
Alors on le sait, les centres-villes veulent évacuer les camions de leurs rues de plus en plus. On pense électrique, on pense écologie, on pense pollution de l'air. C'est toujours un marché d'avenir, la batterie électrique ? La batterie est vraiment le marché d'avenir pour ce secteur-là, de plus en plus, et ça se développe, et en particulier sur les utilitaires électriques, pour rendre accessibles les centres-villes avec des camions de différentes tailles, allant du 2 m3 au 14 m3 pour pouvoir livrer les centres-villes. Et notre marché est en forte expansion là-dessus. Maintenant, nous sommes plus de 70 salariés sur le site du Mans, et un chiffre d'affaires qui a fait x3 dans les 2 dernières années. Donc il y a une croissance qui va se poursuivre, parce que ça répond à la solution. En termes environnementaux, nuisances sonores, ça permet d'être vraiment la solution, et maintenant des solutions tout à fait rentables, économiquement rentables. Elles durent longtemps, ces batteries électriques, parce qu'on avait un peu l'inquiétude de les voir se dégrader assez rapidement, ne pas tenir sur la longue durée. Ça donne quoi aujourd'hui ? Tout à fait, donc on a fait mieux que les batteries téléphones portables qui baissaient régulièrement. Effectivement, maintenant on a des véhicules qui actuellement chez E4V qui ont plus de 5 ans, plus de 200 000 km, et qui ont encore beaucoup plus que 80% de leur capacité initiale. Donc je dirais la durée de vie, les 10 ans, les 15 ans ne sont pas un problème, et la perte de capacité est faible. Et c'est la solution. Sur l'autonomie alors ? Sur l'autonomie, on a une augmentation très forte de la densité des batteries. Il faut voir que par rapport aux batteries plomb d'il y a quelques années, on embarque 3 fois plus d'autonomie dans la batterie lithium, et on continue ce développement avec une augmentation de la densité de 10% par an à peu près, donc dans les années à venir. Donc dans le même encombrement, on fera 10% de plus d'autonomie, de kilomètres chaque année. On continue d'aller vers le mieux. Je vais revenir à Le Mans Tech. Ce marché de la mobilité, notamment avec les batteries électriques, c'est un marché ultra concurrentiel. On a des mastodontes sur le secteur, comme Samsung par exemple. Le fait d'être réunis entre moyennes et petites entreprises, voire start-up, est-ce que c'est un atout face à ces géants du secteur ? Est-ce qu'on peut être plus agile, plus réactif par rapport aux demandes des clients, par exemple ? Tout à fait. En fait, notre idée est de rester dans notre esprit start-up. On n'est plus une start-up, on est une PME, mais de rester dans ce dynamisme-là pour avoir la réactivité dont on a besoin, pour pouvoir adresser les marchés et répondre avec la solution précise que les clients attendent. Néanmoins, la connexion avec les grandes entreprises, notamment au sein de Le Mans Tech, permet aussi d'accéder à d'autres projets qu'on n'aurait pas pu accéder. Donc, avoir la réactivité d'E4V, l'agilité, en même temps le réseau et les opportunités d'accéder à des plus gros projets, c'est pour moi le cocktail pour réussir et continuer la croissance qu'on a entamée. Affaire à suivre, donc merci Nicolas Ringot d'être venu sur notre plateau nous parler de ce projet de Le Mans Tech. Merci, bonne soirée. Merci. Le renard pâle au pays des Dogons, c'est le titre poétique de la nouvelle exposition au Carré Plantagenet. Oui, les Dogons, c'est un peuple premier du Mali qui sont réputés pour leurs sculptures au travers desquelles ils transmettent leurs valeurs, leurs références, leur sens de la vie. Cette nouvelle exposition d'une 60aine d'œuvres explore l'identité de ce peuple. Diane Lemoisson l'a découverte en avant-première. Masques, objets de la vie quotidienne, en tout, une 60aine d'œuvres s'exposent Carré Plantagenet pour découvrir les Dogons, peuple d'agriculteurs vivant au centre du Mali. Très intéressant par leur richesse des symboles, de croyances ethniques. Et donc on peut expliquer à travers les danses avec les masques Dogons toute la culture, toute la mythologie que les Dogons ont développée pour expliquer le monde. Ce masque, par exemple, représente la jeune fille de Bambara. Contrairement à son nom, seuls les hommes le portent. Il servait dans les cérémonies funéraires pour escorter l'âme du mort. La jeune fille Bambara doit être chic, doit être donc parée, assez, on peut dire, lumineuse. Donc, vous voyez, ce masque, d'abord, il est tissé. Il n'est pas en bois, il est tissé, ce qui est difficile à faire. En plus de ça, vous voyez, il a des sortes de petits bijoux. Confiée à la ville du Mans, cette collection permet de dépoussiérer le regard du public sur l'ethnologie et de mettre en avant les peuples premiers, ces tribus qui disparaissent peu à peu. Un véritable cadeau pour Jean-Claude Boulard, passionné d'ethnologie et qui avait justement rencontré le peuple Dogon voilà 50 ans. Un immense collectionneur nous lègue, nous met en dépôt pour tout le temps. C'est une très très belle collection. Les Dogons sont probablement le peuple qui a été le plus étudié par les ethnologues. Et ils ont inventé une fête tous les 60 ans. On rappelle toute la culture, il y a toujours un survivant de la génération précédente. Et comme ça, depuis 3 siècles, tous les 60 ans, ils transmettent la totalité d'une culture sans avoir de bibliothèque et de livres.
Toucher du mille, agir sur des hologrammes de masques, écouter l'arbre à palabres avec des paroles de spécialistes dans les calebasses. Ici, la culture est mise en scène différemment. Dans le sujet de l'exposition chez les Dogons, il y a ce rapport-là. Il y a ce rapport-là au sensible en permanence. Et le fait de montrer des objets comme ça sortis de leur contexte, qui depuis 30 ans sont dans des entrepôts, en fait ça représente pas ce que ces objets étaient pour les Dogons. Donc l'idée c'était de ramener un peu de vivant, parce que ces objets, s'ils n'ont pas utilisé, ils n'ont plus de sens pour eux. Des ateliers pédagogiques autour des masques seront proposés dans différents quartiers pour éveiller la curiosité du public. L'exposition est à découvrir jusqu'au 24 septembre. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, je vous retrouve pour la météo. Et puis ce sera Expression Directe, le dernier épisode, avec les candidats de la 5e circonscription. En tout cas, les derniers candidats. Vous les avez quasiment tous découverts pendant ces 2 semaines. Un petit mot aussi, précision, ce dimanche, la législative en direct depuis la préfecture, présentée par Mickaël Texier. C'est à 19h45 et non pas à 19h, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc dans un instant, Expression Directe, on se retrouve juste après pour le jeudi. Parlons-en, à tout à l'heure.